Et on s'intéresse à présent dans Enjeu patrimoine à l'un des placements préférés des Français, à savoir l'assurance vie. Selon les chiffres de la Fédération française de l'assurance, les collectes sont toujours élevées, voire records sur ce placement. Et les stratégies retenues sont majoritairement en unité de compte. Pourquoi un tel engouement et qu'est-ce qui plaît autant par rapport à d'autres placements? Nous en parlons avec Franck Levallois, directeur général de la Fédération française de l'assurance. Bonjour Franck Levallois. Bonjour Nicolas. Et nous en parlons également avec Jérémy Chor, directeur commercial de bienprévoir.fr. Bonjour Jérémy Chor. Bonjour Nicolas. On va commencer avec vous, Franck Levallois. Je l'annonçais, donc des collectes toujours élevées, voire records sur l'assurance vie à fin juin. Vous pouvez peut-être nous donner quelques ordres de grandeur de cette collecte et du coup sur juin, mais sur les mois précédents également? Oui, absolument. Donc sur la première partie de l'année, le premier semestre 2021, les cotisations en assurance vie sont élevées à plus de 77 milliards d'euros, ce qui est un chiffre très très élevé qu'on n'avait pas vu depuis plus de 10 ans maintenant. Et lorsqu'on zoome sur la partie unité de compte, on est sur des records absolus, puisque le montant des cotisations en unité de compte sur le premier semestre s'élève à quasiment 30 milliards d'euros. Ce qui représente une proportion en unité de compte, là aussi très très élevée, en fait, qui continue de progresser sur les dernières années. Et sur le mois de juin, nous avons connu un taux, une proportion d'unités de compte sur le montant des cotisations de 41%. D'accord. Donc les unités de compte continuent à progresser parce qu'effectivement, initialement, je ne sais pas si c'était initialement, mais en tout cas, il y a quelques années, les fonds en euros étaient favorisés parce que considérés comme plus stables. Là, on voit effectivement l'envie des épargnants se décaler vers l'unité de compte. Oui, il y a une transformation aujourd'hui à laquelle nous assistons, une transformation de l'assurance vie, mais qui vient d'une modification de l'attente des épargnants. Vous le signaliez, il y a quelques années, en 2012, la proportion des unités de compte dans les cotisations s'élevait à 12%. Et puis cette proportion a augmenté progressivement jusqu'à atteindre l'année dernière 35%. Et sur ce début d'année, sur ce premier semestre, on est à 38%. Donc ça progresse encore plus. J'enfonce peut-être une porte ouverte, mais pourquoi? Parce que les unités de compte rapportent plus que les fonds en euros et qu'en même temps, les épargnants sont prêts à prendre un petit peu plus de risques pour avoir un petit peu plus de rendement? Oui, je crois qu'il y a un contexte économique qui n'échappe à personne. C'est à la fois cet environnement de taux bas, voire négatif, bien sûr, oui. Depuis maintenant quelques années. On a vu au cours du premier semestre 2021 les taux de l'OAT à 10 ans repasser en territoire positif. Et puis finalement, les perspectives financières, perspectives économiques ont conduit à ce qu'on repasse aujourd'hui en territoire négatif. Et le taux de l'OAT est aujourd'hui à moins 10, moins 13 points de base. Et donc, à la fois cet environnement de taux négatif ou bas et des marchés actions qui ont largement progressé sur le début de l'année. On est par exemple, des deux côtés de l'Atlantique, à la fois pour le Dow Jones, pour le DAX ou pour le CAC 40, plus près de nous, avec un taux de progression qui avoisine les 20% ou les dépasse. Et donc, c'est vrai que ces deux facteurs créent une attractivité supplémentaire pour les unités de compte, mais j'allais dire, cette attractivité, elle répond à une volonté de davantage diversifier son allocation quand on est épargnant. Jérémy Chor, vous avez fait le même constat, vous, directement au contact de vos clients, cette idée d'aller déjà dans l'assurance vie et ensuite en unité de compte? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, l'assurance vie reste le placement financier préféré des Français. Et effectivement, il y a des changements qui s'opèrent au sein même des contrats d'assurance vie, puisque les contrats d'assurance vie sont un peu le couteau suisse de la gestion de patrimoine, puisqu'on peut y loger énormément de supports différents. Et les contrats d'assurance vie sont largement dominés par les fonds en euros. Mais comme le disait Franck, il y a une diminution de la performance des fonds en euros depuis maintenant plus de 20 ans, puisque rappelons juste que dans les années 90, les fonds en euros étaient super performants, puisqu'ils délivraient des performances supérieures à 6% encore, ce qui est assez exceptionnel pour un placement qui a de nombreux avantages, qui procure une garantie en capital. Le capital, bien sûr. Ça, c'est quand même un élément qui est très important, puisqu'il y a quand même un très grand nombre de Français qui sont averses au risque et qui cherchent une sécurité absolue, mais qui procurent aussi une liquidité. Et ensuite, donc, comme ces obligations ou ces fonds
fonds euros sont investis sur des obligations d'État. On le disait à l'instant, les taux ont nettement diminué ces dernières années. Donc depuis les années 2000, on constate une baisse assez importante de la performance des fonds en euros. On était encore en 2000 à 5%, voire un peu plus. Ça a diminué autour de 3,5% en 2010 et aujourd'hui, on est proche des 1%. Donc aujourd'hui, les épargnants qui sont à la recherche de performance pour des investissements qui sont quand même sur du long terme, puisque l'assurance vie, c'est un placement long terme, les UC encore plus. Donc aujourd'hui, on a de la demande pour aller vers des unités de compte et aller chercher un peu plus de performance au détriment de la garantie en capital. Alors, Franck Levallois, vous nous donniez donc à fin juin cette proportion de 40% en unité de compte. Est-ce 41, que ça veut... oui. 41% en unité de compte. Est-ce que ça veut dire, peut-être d'abord vous, Franck Levallois, et ensuite vous, Jérémy Chor, que c'est 41% de contrats d'assurance vie en unité de compte ou on mélange à l'intérieur parce qu'on veut quand même avoir une partie de son capital un peu protégée et aller chercher de la performance en même temps? Non, ça répond à une allocation évidemment qui mixe la partie euro et la partie unité de compte. Et 41%, c'est le taux de la proportion des unités de compte sur les cotisations du mois de juin. Je rebondis sur ce que disait Thierry. C'est vrai que l'assurance vie... Jérémy Chor. Jérémy, pardon. C'est que l'assurance vie, finalement, protège l'épargne, le patrimoine, dans la mesure où, lorsqu'on regarde sur les 10 dernières années, on s'aperçoit que, quand bien même le rendement net de frais de la partie euro a diminué, c'est vrai, néanmoins, sur les 10 dernières années, il s'élève à 2,2%. C'est le taux, c'est le rendement moyen net de frais. Et la partie unité de compte à 2,8%. Et donc, on voit bien que dès lors que le rendement, la partie euro diminue, c'est vrai que les épargnants, pour tenter d'espérer un rendement supérieur, vont se tourner davantage vers les unités de compte. Mais lorsqu'on compare, et c'est ça qui est important, me semble-t-il, au niveau de l'inflation, au taux d'inflation sur les 10 dernières années, qui, grosso modo, est autour de 1% en moyenne sur les 10 dernières années, on voit bien que l'assurance vie a plus que protégé l'épargne et le patrimoine de ces assurés. C'était effectivement une question, c'est de dire pourquoi est-ce qu'on va vers l'assurance vie et pas directement sur des marchés actions. C'est parce qu'on a quand même ce sentiment que c'est un placement liquide, on peut récupérer son argent et on a globalement confiance dans ce placement. Oui, et puis ça répond à beaucoup d'attentes. Donc, on le disait tout à l'heure, l'assurance vie, finalement, répond à une multitude d'attentes. Comment financer, préparer votre acquisition de résidence principale, comment financer les études des enfants, comment préparer sa succession. Voilà, donc il y a beaucoup, ou préparer sa retraite, évidemment. Et donc, l'assurance vie permet de répondre à beaucoup d'attentes, ce que d'autres produits ne permettent pas de faire. Jérémy Chor, du coup, quand vous échangez directement avec des clients, même question, pourquoi l'assurance vie plus qu'effectivement aller directement sur des unités de compte en direct? Et ensuite, globalement, comment est-ce que... quelle est la part d'unités de compte que vos clients ou que les épargnants sont prêts à mettre dans leur contrat? Alors, d'abord, pourquoi l'assurance vie? Parce que l'assurance vie apporte beaucoup d'avantages, et notamment fiscaux. On peut détenir, par exemple, au sein d'un contrat d'assurance vie, de l'immobilier sans subir la fiscalité de l'immobilier. Et on sait qu'en France, l'immobilier, c'est le sous-jacent qui est le plus fortement imposé, puisqu'il est taxé à hauteur de la tranche marginale d'imposition, plus les 17,2% de prélèvements sociaux. Mais vous faites bien de rappeler ça veut dire que quand on dit unité de compte, on pense action, mais en fait, ça n'est pas que des actions, l'unité de compte. Dans les unités de compte, vous avez du monétaire, vous avez des obligations, vous avez des actions et vous avez des valeurs immobilières aussi. Donc effectivement, dans les unités de compte, on est dans un milieu qui est extrêmement vaste. Il y a 18 000 ou 19 000 unités de compte sur le marché. Et dans ces unités de compte, il y a beaucoup de variétés très très différentes. Donc on peut mettre au sein d'un contrat d'assurance vie, c'est aussi un des avantages, c'est qu'on peut diversifier son allocation. On peut avoir un contrat d'assurance vie dans lequel on peut avoir des fonds en euros, bien sûr, puisqu'il y a encore énormément de clients qui continuent à avoir une partie de leur investissement sur des fonds en euros, mais qui vont aussi chercher de la diversification avec des actions, avec des obligations ou avec encore de l'immobilier.
Et donc, du coup, quelle est la part dont les épargnants sont prêts à prendre un risque ou non, en tout cas en allant sur des unités de compte? Alors, nous, ce qu'on remarque chez les conseillers en gestion de patrimoine de manière générale, c'est que la proportion d'UC au sein des contrats est un peu plus importante que la moyenne révélée par Franck à hauteur de 41%, puisque chez les conseillers en gestion de patrimoine, les UC représentent à peu près 54% des allocations. Alors, sans doute que les épargnants qui se débrouillent tout seuls pour faire leur contrat sont un peu plus dans les standards, mais généralement, quand ils sont accompagnés par un professionnel de la gestion de patrimoine, qui doit bien sûr répondre à un objectif du client en fonction de sa situation, du contexte économique, de ses objectifs, de son aversion ou son appétence au risque, etc. Et bien, la proportion des unités de compte est un peu plus importante. Est-ce qu'on peut demander à son gestionnaire de patrimoine de faire évoluer cette proportion dans le temps? Parce qu'effectivement, généralement, on va voir son banquier ou son gestionnaire de patrimoine, on ouvre un contrat en assurance vie, on fait un choix de gestion qui correspond à notre état d'esprit du moment. Est-ce qu'on peut le faire évoluer, par exemple, en fonction de l'actualité économique, en fonction des tendances de marché? Oui, bien sûr, le contrat ou l'allocation du contrat d'assurance vie n'est absolument pas figé. On peut très bien, dans un premier temps, être extrêmement exposé sur les marchés actions, par exemple, si on a un horizon d'investissement sur le long terme, parce que les actions sont très performantes sur le long terme, et on est un peu protégé du risque si on reste investi sur du long terme. Et en fonction de son avancée dans l'âge ou en fonction de ses objectifs, on peut sécuriser son contrat en diminuant la poche action pour aller sur des supports un peu plus sécuritaires. Et après, il y a également des gestions, ce qu'on appelle les gestions profilées, par exemple, où on détermine une échéance de l'investissement et automatiquement, la poche risquée va diminuer en fonction de la durée. Franck Levallois, vous souhaitez réagir sur ces adaptations de stratégie? Oui, absolument. Donc, l'assurance vie répond à une multitude d'attentes possibles, mais elle doit évidemment s'adapter, l'allocation doit s'adapter à ce qu'est à la fois le profil d'investisseur de l'épargnant, mais également son projet d'investissement. Finalement, il investit l'épargne sur un produit d'assurance vie, mais pour faire quoi? Quel horizon de temps? Pour financer quel projet? Oui, c'est vrai donc, que ces questions pour faire sont quoi? Est-ce que c'est parce que j'ai de l'argent et que j'ai besoin de le mettre de côté et que je me dis que j'ai le réflexe assurance vie, ou est-ce que j'ai un projet derrière? Absolument. Bien sûr, oui. Et en fait, cette analyse que réalise le conseiller au moment de la souscription et dans le temps, cette analyse à la fois du profil d'investisseur et du projet d'investissement, c'est ce qu'on appelle le devoir de conseil. Et depuis quelques années, il y a eu un renforcement assez important de ces exigences en termes de devoir de conseil, qui fait qu'aujourd'hui, je crois qu'on peut dire que le produit d'assurance vie, lorsqu'il est commercialisé, lorsqu'il est recommandé dans son allocation, eh bien, il correspond aux attentes qui sont exprimées par l'épargnant et qui peuvent évoluer dans le temps. Et c'est la raison pour laquelle cette allocation, elle peut également évoluer dans le temps. Bon, oui, Jérémy Chor. C'est aussi une des raisons pour laquelle on voit aujourd'hui une multitude de contrats parfois au sein d'un même foyer. D'accord. Parce qu'on a un contrat qui peut être ouvert pour un projet. Plutôt que d'avoir un contrat qui est un au sein d'un même foyer ou pour une même personne? Pour une même personne ou au sein d'une même famille. Parce qu'on peut avoir, plutôt que d'avoir un contrat qui va répondre à tous les besoins de la famille, on va distinguer en fonction des projets. L'achat d'une résidence principale, par exemple, dans les 5 prochaines années. Comme disait tout à l'heure Franck, la préparation des études des enfants qui intervient peut-être dans 10 ans. La retraite qui est beaucoup plus lointaine. Et en fonction de ces projets-là, les allocations ne seront pas les mêmes. Donc on va répartir comme ça les objectifs et les projets des clients sur des contrats différents. Alors, un mot rapide de l'unité de compte immobilière qui est peut-être un petit peu moins connue du grand public, puisque du coup, je le disais tout à l'heure, quand on parle d'unité de compte, on associe très souvent ça à des actions. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un contrat d'assurance vie investi en unité de compte immobilière, Jérémy Chor? Alors, les unités de compte immobilières, aujourd'hui, il y en a plusieurs types au sein des contrats d'assurance vie. Il y a tout d'abord les SCPI. D'accord, on peut investir en SCPI via son contrat d'assurance vie. Exactement. Il y a des contrats dans lesquels on peut avoir aujourd'hui une trentaine de SCPI, par exemple, qui vont être accessibles. On a également des OPCI ou encore des SCI de rendement, on peut dire. OPCI, c'est comme une SCPI, sauf qu'on n'a pas que de l'immobilier. On peut mixer ça avec des actions ou d'autres les produits SCPI financiers. Sont un produit purement immobilier, 100% d'immobilier. Les OPCI ont plutôt 60% d'immobilier généralement et 40% de poche financière. Donc on est plutôt sur un produit hybride. Et on a également donc des SCI qui prennent de plus en plus de place sur l'épargne immobilière aujourd'hui, puisqu'elle représente une excellente alternative aujourd'hui aux fonds en euros. On disait tout à l'heure que les épargnants étaient à la recherche de la performance.
mais ne sont pas pour autant prêts à prendre beaucoup de risques. L'immobilier qui représente encore aujourd'hui, on peut le dire, une valeur refuge parce que la volatilité est extrêmement faible, les rendements sont intéressants, permettent d'amorcer ce virage de changement d'allocation des fonds en euros vers des unités de compte sans aller forcément sur des fonds actions où le risque est peut-être un peu plus élevé. Oui, donc il y a un facteur psychologique aussi de se dire l'immobilier, ça me rassure, donc je vais plutôt vers des unités de compte en immobilier plutôt que d'aller sur des marchés financiers. Tout à fait, parce que la pierre, effectivement, c'est la valeur refuge, ça rassure, c'est du palpable. Et encore une fois, les performances qui sont autour de 4% à peu près pour la pierre papier en moyenne, elles sont quand même aujourd'hui 2 à 3 fois supérieures au fonds en euros. Et on a une volatilité qui est extrêmement faible, donc un risque qui est assez maîtrisé. Bon, après, effectivement, il faut quand même s'intéresser à ce qu'il y a dans la SCPI. On investit dans l'immobilier qui peut être très différent, que ce soit l'immobilier de bureau ou de la santé ou autre. Et il faut quand même se renseigner et savoir si on croit à la stratégie ou non. Il ne faut pas juste se concentrer sur le contrat d'assurance vie, il faut aller regarder dans le détail après. Oui, bien sûr, mais ça c'est pour chaque fonds qu'on va loger dans son contrat d'assurance vie. C'est quand même bien d'avoir l'information et la stratégie du fonds. L'avantage de la SCPI, par exemple, ou de la SCI ou de l'OPCI, c'est qu'on sait ce qu'il y a à l'intérieur, on sait dans quoi on va investir. Soit on a des SCPI qui sont ultra diversifiés, qui vont investir sur toutes les classes d'actifs de l'immobilier, le bureau, le commerce, la logistique, l'hôtellerie, etc. Mais on a de plus en plus cette tendance de thématique, et on retrouve cette tendance de thématique de manière générale dans les UC, qu'elles soient financières ou immobilières. Et aujourd'hui, dans les SCPI, on a des SCPI spécialisés sur la santé, sur le résidentiel, sur la logistique, et ça permet à l'investisseur de savoir exactement où il va investir, et surtout, on va lui apporter de la diversification en multipliant les différentes SCPI au sein du contrat d'assurance vie. Moralité, du coup, effectivement, on peut faire beaucoup de choses au sein de ce contrat d'assurance vie, mais il faut quand même aller regarder dans le détail un petit peu ce qu'on nous propose et ensuite choisir, en fait, adapter une stratégie comme si on investissait directement, sauf que du coup, il y a un contrat d'assurance vie derrière. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Franck Levallois, directeur général de la Fédération française de l'assurance, et merci Jérémy Chor, directeur commercial de bienprévoir.fr. On se retrouve tout de suite, quant à nous, dans la deuxième demi-heure de Club Patrimoine, juste après la publicité.